Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment autour de cette potentialité qu'a le tantra de réunir, d'unifier les parts morcelées de nous-mêmes. Alors, vous le savez sans doute, nous avons tous et toutes en majorité grandi dans des environnements affectifs qui n'étaient pas forcément idéaux et pour s'adapter, pour survivre, nous avons dû congeler ou isoler des parts de nous-mêmes et les refouler dans notre inconscient. Et le temps, et c'est, pardon, j'en bafouille, c'est ce mécanisme est bienveillant, hein, c'est-à-dire que c'est pour nous protéger, pour nous permettre de survivre que nous avons fait ça. Et même si ces mécanismes sont bienveillants, ça n'empêche que ça nous rend plus rigides, ça nous rend plus comment dirais-je, un peu, oui, rigide, moins vivant, moins vivante et surtout moins résilient ou résiliente. Alors le tantra, surtout le déo tantra, parce que il s'appuie sur des pratiques autour de la psychocorporelle, va nous permettre justement de réunifier, de retrouver ces parts perdues. Hein, et j'ai une enseignante qui disait: nous sommes comme des poupées russes et selon les circonstances, c'est telle ou telle part de nous-mêmes, telle ou telle poupée qui va surgir. Pourquoi le tantra nous permet ça? Eh bien parce que d'abord, et je dis pas que ça se fait en un seul stage, hein, on est bien d'accord, ça se fait au fur et à mesure que vous allez, que vous pratiquez, que vous allez dans des stages, que vous faites votre pratique personnelle. Le tantra parce que il va nous permettre dans un cadre sécurisé de rencontrer certaines de ces émotions refoulées, certaines de ces parts que nous allons pouvoir exprimer avec sécurité, avec bienveillance, avec accueil, hein, parce que dans les stages, on a un cadre, on a aussi des relations interpersonnelles qui sont chaleureuses, qui sont non jugeantes, qui sont bienveillantes, et au fur et à mesure de la pratique, on se sent de plus en plus en sécurité et en confiance pour justement manifester, exprimer, accueillir et surtout aimer. Hein, toutes ces parts de nous-mêmes. Et ce qui nous aide beaucoup, ça va être pardon, ça va être la méditation, ça va être tous les temps de parole, ça va être toutes les relations humaines de très bonne qualité qui vont nous permettre ça. Et surtout, ce qui va être important, c'est que au fur et à mesure de la pratique, on va contacter ce qu'on appelle en tantra notre centre, notre être profond, notre soi, avec un S majuscule. Et à partir du moment où cette part fondamentale de nous-mêmes est nourrie et éveillée et allumée, si je puis dire, et reçoit de la conscience, elle agit un petit peu comme le fleuve qui accueille toutes les rivières, et toutes ces parts de nous-mêmes vont pouvoir se diluer, trouver un milieu favorable dans ce flot de la conscience. Nous allons donc nous sentir plus en paix, unifiés, et sentir que ce centre, hein, les mots peinent à le décrire, certaines personnes disent c'est le vide, le rien, le grand tout. Bref, ce centre va en quelque sorte attirer, hein, va se comporter comme un aimant attracteur de ces parts morcelées de nous-mêmes. Et comme on a coutume de le dire, le tantra préfère toujours le « et » au « ou », et il est beaucoup plus inclusif que exclusif. Voilà, donc c'est une bonne façon de percevoir les potentialités du tantra autour de cette sensation d'être unifié, donc d'être plus vivant, vivante et plus en paix. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et voir dans la bio ce que je propose en termes de stage de tantra. Merci beaucoup.